Eh bien, hello la compagnie, donc de retour avec Marvel Champions, et cette fois-ci, donc une petite présentation sommaire et tout amateur de Carol Danvers, donc ma vision de ces cartes et du personnage. De toute façon, moi, comme je l'ai déjà dit, j'apprécie tous les personnages et j'essaie d'apprécier toutes les cartes, mais c'est pas toujours évident. Petite précision, alors il me semble, il me semble. Donc j'ai relu ce qui concerne la défense parce que je me posais la question sur la présentation des cartes de Spider-Man, si ces cartes qui interruption de défense doivent être utilisées, oui, avant qu'on sache quels sont les dégâts ouais, finaux du vilain, quoi, de l'attaque. Oui, ben oui, a priori, oui, malheureusement, là, quand il y a marqué défense, entre parenthèses, interruption de défense, par exemple, eh bien, oui, c'est au moment c'est au moment de défendre où on doit décider ou non de l'utilisation de cette carte. Par contre, ça m'a fait, donc j'ai relu ça. En voyant ça, j'ai vu que effectivement, par exemple, si on joue à plusieurs, quelqu'un peut défendre, notre personnage joueur peut défendre à la place de celui qui est attaqué. Donc par exemple, mettons que Spider-Man il y en a un qui joue Spider-Man, l'autre qui joue Captain Marvel. Spider-Man est attaqué, Captain Marvel peut décider de défendre à sa place. Mais moi, par contre, je fais cet exemple-là, c'est exprès par rapport à Spider-Man, parce qu'il y a marqué que dans sa capacité à lui, donc c'est lorsque le méchant initie une attaque contre vous, donc là, on dit, c'est bien initie, ça veut dire qu'à la base, il devait vous attaquer vous, et c'est Captain Marvel qui défend. Mais ça ne vous empêche pas, a priori, de piocher une carte, puisque il a bien initié une attaque contre vous. Et après, vous avez, lors de la phase de décision de défense, c'est le joueur de Captain Marvel qui a décidé de défendre à votre place. Voilà, donc bon, juste petite précision. Mais n'empêche que les cartes tirées, comme par exemple, vous piochez la carte salto arrière, eh bien, salto arrière, il faut décider juste après si vous allez l'utiliser, avant même de savoir combien de dégâts vous allez recevoir. Donc voilà. Cette parenthèse passée, on va passer à Carol Danvers, alias Captain Marvel. Donc pareil, hein, je vous fais pas le... je sais pas de faire le point, je sais très bien qu'elle est trop capricieuse pour ça, la caméra. Alors Carol Danvers, elle a une récupération de 4. C'est un soldat du Shield, donc c'était une pilote de chasse, a priori. Alors, elle a quoi? Commandante, oui, parce que de toute façon, elle a pris du grade. Euh, je ne sais pas si elle a commencé commandante. Ça, c'est une bonne question. J'ai pas souvenir dans les tout premiers, quand elle faisait... Parce qu'au départ, elle n'était pas Captain Marvel, mais elle a rencontré Captain Marvel, l'original, hein, celui qui... le Kree, qui venait de... Donc, voilà. Qui venait espionner la Terre, a priori, en mission. Donc, alors... Action, choisissez un joueur qui pioche une carte. Donc ça, c'est super, quoi. Elle commande, elle peut se choisir elle-même, elle pioche une carte, elle peut faire piocher une carte, c'est ça, vraiment, rien à dire. Alors, elle a une taille de main de 6 et 12 points de vie, en plus, elle est quand même assez résistante, hein. Franchement, donc, pas de problème. Alors, ensuite, quand elle se retourne et qu'elle se met en costume, qu'elle est Captain Marvel, elle a 2 de contre, donc c'est très correct. 2 d'attaque, très correct. 1 de défense. Bon, là par contre, elle pêche un peu. Mais bon, comme je l'ai dit avec Spider-Man, la défense, c'est pas quelque chose que je vais utiliser en priorité. En plus de ça, elle a pas mal de points de vie, donc bon, c'est c'est pas trop rédhibitoire, son 1 de défense. Voilà. Après, il va falloir faire attention. De toute façon, déjà, elle a 4 de récupération, donc bon, on aura peut-être plutôt tendance à la faire récupérer qu'à défendre. Ça, c'est un choix. Après, au niveau de sa capacité personnelle en tant que Captain Marvel. Donc là, elle est Avenger et soldat, toujours. Recanaliser, action. Dépenser une ressource énergie. Alors attention, c'est bien une ressource énergie. Ça peut venir d'une autre source qu'une carte, je veux dire, défaussée. Et soigner un dégât de Captain Marvel. Et donc, si on a dépensé une ressource énergie et qu'on a soigné un dégât, alors attention, dans ces cas-là, on peut piocher une carte. Ok, donc il faut pouvoir soigner un dégât. C'est-à-dire que si Captain Marvel elle est au max de ses points de vie, a priori, on ne peut pas utiliser ça. Donc limite une fois par round. Donc enfin, en tout cas,
on ne pourra pas piocher de cartes. Voilà. Défausser une ressource énergie ne permet pas de piocher de cartes si on ne sait pas soigner. Moi, c'est comme ça que j'ai compris les règles avec la flèche indiquée. Il faut que toutes les conditions avant soient remplies pour qu'on puisse faire ce qu'il y a après. Voilà, petite précision au cas où pour ceux qui en douteraient. Je ne pense pas me fourvoyer quand je vous dis ça. Donc, bah, écoutez, honnêtement, même si on a tendance à, vous allez voir pourquoi, on a tendance à mettre beaucoup de ressources énergie dans le deck de Captain Marvel, j'avoue que soigner un dégât, bon, piocher une carte, c'est intéressant. Donc faire d'une pierre deux coups, quoi, se soigner un petit peu et piocher, je l'ai rarement utilisé malgré tout. Voilà. Honnêtement, je l'ai rarement utilisé. Après, je dis pas que c'est inutile, mais je trouve que c'est pas non plus quelque chose que vous allez faire systématiquement, quoi. Donc voilà. Donc, bon, pour ça. Alors, elle a urgence familiale en tant qu'obligation. Donc, bah, toujours pareil, hein, on peut passer en alter ego. On peut incliner Carol Danvers pour retirer donc urgence familiale de la partie. Et sinon, alors donc si on ne peut pas faire ça ou qu'on ne veut pas faire ça, on a le second choix, c'est vous êtes sonné. Alors ça, c'est, ouais, ok, bon, c'est pas non plus dramatique, mais c'est quand même agaçant. Enfin, si, parce que c'est vrai que sonner, il ne faut pas oublier que quand on est sonné, la prochaine attaque qu'on fait, on ne la fait pas. Grosso modo, on enlève simplement le sonné. Mais ça peut être une attaque là, qui vaut, bon, ok, on perd 2, c'est pas bien. Mais ça peut aussi être une carte d'attaque très puissante. Donc attention, c'est vrai que c'est quand même pénalisant. Ça peut être pénalisant. Alors, donc on est sonné, et la carte gagne renfort en plus. Donc ça, voilà. Et en plus, on ne fait que défausser urgence familiale, donc on va se le retrouver peut-être plus tard. Donc c'est bon, et après je vous présente juste voilà, sa némésis, c'est Ion Rogue. Bon, voilà, je ne rentre pas dans les détails sur... c'est un élite, c'est un cri, ben, c'est un peu normal, puisque c'est Captain Marvel, a priori, elle tient ses pouvoirs ouais, des cris, hein, donc, puisque c'est à la base, comment dire, des capacités qui viennent de la planète des cris. Alors, maintenant on va passer à ces cartes à elle, c'est 15 cartes à elle. Alors, elle a deux cartes, alors ça c'est des cartes compétences en fait, des cartes ressources, pardon. J'ai compétences, c'est déformation d'Aurora Arkham. Donc des cartes ressources, donc qui servent à payer. Alors c'est vrai, elles sont vraiment très bien parce que 3 ressources chacune, quoi. 3 ressources chacune, vraiment, bon, il n'y a rien à dire, c'est très 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 utile. Vous pouvez payer, disons, beaucoup de cartes avec ça, donc honnêtement, ça... super carte, quoi. Ensuite, pour sa version alter ego, je dis bien sa version alter ego, vous allez comprendre pourquoi, la station Alpha Flight. Alors, elle a un coût de 1, donc je rappelle 2, puisque avec la ressource mentale qu'il y a là, voilà, on perd la ressource mentale qu'il y a là, donc 2. C'est un soutien, donc on va poser, c'est un lieu, c'est un lieu du Shield, donc Alpha Flight, alors ouais, station Alpha Flight, ouais. Ça me fait penser à Alpha Flight, le groupe du Canada, donc je connais pas les comics récents, on va dire. Donc peut-être que Alpha Flight a fusionné avec le Shield, je sais pas. En tout cas, l'action incliner la station Alpha Flight, ok. Choisissez et défaussez une carte de votre main. Ok, donc déjà on va devoir choisir une carte. Alors plus le jeu va avancer et plus le dilemme va se poser, parce que ben, là on a encore quelques cartes qui sont un petit peu utiles mais pas indispensables, mais plus on va en avoir et plus on va en trouver d'indispensables, plus on risque de mettre des cartes super dans son deck, et après ben, cruel dilemme, de quoi va-t-on se séparer? Donc voilà, donc on se sépare, on défausse une carte de sa main, et si on fait ça, on pioche une carte. Donc alors, une pour une, c'est là où je dis, bon, je trouve pas ça, surtout qu'on ne sait pas ce qu'on va tirer, quoi, donc ouais, pour l'instant, c'est un petit peu, ouais, je sais pas, c'est... Peut-être se débarrasser d'une carte avec une ressource autre qu'énergie, en espérant choper une carte énergie qui nous serait utile. Mais bon, là, c'est vraiment très... Je pense que cette utilisation-là, elle va être très situationnelle. Par contre, il y a entre parenthèses, il y a marqué
Piochez 2 cartes à la place si vous êtes Carol Danvers. Alors là, oui. Là, on sacrifie une carte pour en piocher 2. Donc là, il y a un bénéfice. Voilà, donc une carte qui ne nous sert pas trop à ce moment-là, pour en piocher 2. Donc 2, ça va être 2 ressources, donc un gain de 1 ressource, enfin 2 ressources minimum. Mais si on tire quelque chose comme ça, avec 3 ressources, c'est encore plus de bénéfices. Mais bon, ça c'est... on va partir du principe que c'est du 1 pour 2. Donc voilà. Après, le reste, c'est cadeau. Donc 1 pour 2. Et en plus de ça, on a 2 cartes. Donc, comme j'ai dit, piocher, c'est intéressant. On a 2 cartes, donc 2 possibilités de jouer différemment avec ces 2 nouvelles cartes. Donc voilà. Donc alors, je vous invite aussi, si possible, à faire les actions de pioche de vos cartes en début de tour, enfin en début de phase. Dès que c'est votre phase à vous, vous le faites de suite, parce que plus vous avez d'options, plus vous avez de cartes en main, plus vous pouvez voir, anticiper, établir une tactique par rapport à votre main. Si vous dépensez déjà toutes vos cartes, et puis qu'après, ah ben il me reste une carte, je vais faire la station Alpha Flight, vous allez piocher 2 cartes, et bon, c'est un peu dommage, parce qu'aussi bien ces 2 cartes que vous avez piochées, elles vous auraient été utiles différemment avec les autres cartes que vous avez déjà jouées. Enfin bon, voilà. Moi, c'est ma vision des choses. Après, vous faites ce que vous voulez, mais je vous invite fortement à avoir tout le panel possible au début. Donc, la pioche, ça se fait dès le départ. Ça coule peut-être de source, mais je le dis au cas où, pour certains, ne le réaliseraient pas. Voilà, donc très intéressant, mais surtout en étant Carol Danvers. Pour moi, voilà, en étant Captain Marvel et donc défausser une carte pour en piocher une, après ça devient là hyper situationnel, donc moi j'avoue que je le ferai rarement. Je ne ferme pas la porte, mais rarement. Bon, voilà pour la station Alpha Flight. Ça, c'est une amélioration donc, qui coûte 0, énergie canalisée, donc elle ne coûte pas 0, elle coûte une ressource, puisqu'on la pose, voilà. Elle a une ressource mentale, il y en a 2. Alors, un max par joueur, d'accord. Donc, oui, il faut y penser à ça, on ne peut pas en poser 2, quoi. Attention. Donc, du coup, on en pose une, il va falloir qu'on la dépense pour pouvoir en poser une seconde. C'est un super pouvoir, et puis là, ben, en fait, à chaque fois, on va dépenser des ressources énergie, pardon. On peut dépenser des ressources énergie pour mettre des jetons sur cette carte, on la charge au fur et à mesure. Donc, c'est là où ces éventuelles cartes peuvent prendre de ressources, là, de 3 ressources, peuvent prendre beaucoup d'ampleur. Et une fois en action de héros, à tout moment, on peut décider de défausser donc, cette carte. Et tous les jetons qu'il y a dessus représentent 2 dégâts. Donc jusqu'à un maximum de 10 dégâts. Donc on peut en cumuler, on va dire, jusqu'à 5 dessus. Donc ça peut faire une attaque assez importante. Toujours sous forme de Captain Marvel par contre. On peut la charger sous n'importe quelle forme, mais on peut l'utiliser que sous la forme de Captain Marvel. C'est super, quoi. Ça vous permet de jongler, moi, ça m'est arrivé, bien sûr, on la réserve plutôt pour le vilain, bien sûr, parce qu'on a envie de lui mettre une grosse châtaigne à 10 dégâts, mais ça peut arriver que, par la force des choses, pour éliminer un sbire particulièrement agaçant, on peut peut-être la sacrifier pour un sbire. Mais encore une fois, c'est suivant la situation. Alors, ensuite, une amélioration, le casque de Captain Marvel. Donc, une amélioration qui vaut 2, donc 3. Alors là, celui-là, Captain Marvel gagne plus 1 en défense et plus 2 en défense à la place si vous avez le trait aérien. Alors le trait aérien, on va le voir, il arrive après avec cette carte-là. Elle a 1 en défense, elle passe à 2, on ne défend pas si souvent que ça. J'avoue que le casque, j'ai pas trop tendance à le mettre. C'est pas primordial pour moi, je trouve. Je le trouve un peu cher. Il aurait mérité d'être à 1, à la rigueur. Et encore, voilà, à 1, là, 2, ça fait 3 ressources. Enfin, voilà, on le pose, donc on perd la ressource, on pose 2 ressources. Tout ça pour gagner 1 de défense et 2 si on est aérien. Ouais, c'est un peu situationnel. Encore une fois, ça se réfléchit si on a mis le vol cosmique. J'aurais peut-être dû en parler en premier. C'est vrai, le vol cosmique. Bon, on va en parler en parallèle à la rigueur. Voilà, donc le vol cosmique, ça a une ressource d'énergie, ça vaut 2, donc 3 du coup. Donc Captain Marvel gagne le trait aérien, c'est une amélioration. Hein.
Donc interruption de héros, donc défense, on peut, quand Captain Marvel est censé subir des dégâts, défausser vol cosmique, prévenez 3 de ces dégâts. Voilà, donc pareil, c'est une défense, donc comme je le disais en début de vidéo par rapport à la vidéo sur les cartes de Spider-Man, ben, normalement, interruption de héros défense, il faut le décider avant qu'on sache exactement combien de dégâts on va prendre. Voilà, donc voilà, donc celle-là, elle n'est pas inutile, elle vaut 3, alors grosso modo, elle vaut 2 plus 1, donc 3, pour prévenir 3 dégâts éventuellement, ouais, donc, ouais, et en plus de ça, on gagne le trait aérien, donc, alors le trait aérien, il faut que ce soit utile, hein. Donc voilà, après, honnêtement, si j'ai pas déjà posé vol cosmique, je vois pas l'intérêt de poser le casque, parce que juste pour gagner plus de défense, alors que la défense, moi je vais pas trop m'en servir, ouais, je pense pas trop que ce soit, voilà. Donc celle-là, particulière, vol cosmique, pareil, ça se réfléchit, ça dépend à quel moment elle arrive, c'est pas une carte que je vais poser de façon primordiale. Après, on va voir que ça prend un peu plus d'ampleur, je pense. Alors, ça doit prendre plus d'ampleur lorsqu'on joue en expert. Pourquoi? Parce que je pense que plus on joue en expert, moi j'ai pas encore joué en expert, donc je peux pas trop me prononcer, mais je pense que en expert, le vilain va faire beaucoup plus de dommages, va être beaucoup plus agressif, donc du coup la défense va prendre plus d'importance. Donc du coup, effectivement, là le casque devrait peut-être prendre plus d'intérêt. Et en même temps, vol cosmique, ça doit prendre plus d'intérêt lorsqu'on joue à plusieurs. Voilà. Parce qu'on verra après qu'il y a des cartes qui font que être aérien avec Captain Marvel, c'est utile quand on a des manigances annexes. Et les manigances annexes, c'est un peu comme les sbires, plus on a de joueurs, plus il y a de chances qu'il y en ait. Ou de risques qu'il y en ait, si vous voulez, si on peut. Ouais, on va parler de risques, parce que là, c'est pas des trucs, c'est pas des trucs plaisants. Donc il y a plus de risques qu'il y ait de manigances annexes, ou de sbires quand on est à plusieurs, donc du coup ça prend un peu plus d'importance d'avoir le vol cosmique quand on joue à plusieurs. Voilà, ça c'est ma vision. Alors après, on a Spider-Woman, une alliée, Jessica Drew. Alors je sais pas vraiment pourquoi elle est l'alliée de Captain Marvel, là j'avoue que c'est peut-être dans des lectures que j'ai pas encore eu des comics, je sais plus si je l'ai déjà dit, mais je le répète rapidement. J'ai beaucoup de retard par rapport à la lecture des comics, mais bien que j'en ai acheté. Je continue à les acheter et j'en ai acheté énormément. Mais voilà. Donc alors, Spider-Woman, alors donc 3 et un 4. Alors elle a une ressource quand même libre, c'est quand même pas mal ça, la ressource libre pour elle. Elle a 2 de contre et 2 d'attaque. Bon, elle prend un dégât à chaque fois et elle a que 2 points de vie. Par contre, très intéressant, réponse, après que Spider-Woman est entrée en jeu, désorienter le méchant. Donc ça c'est vraiment bien. Désorienter, il va pas manigancer. Ouais, très bon allié, moi je trouve, hein, pas de problème en raison de ça, mais bon, c'est sûr qu'elle est un peu faible, elle va vite, elle va désorienter, elle va contrer ou attaquer, puis après, elle va encaisser des dégâts, je pense, ou voilà, enfin, elle va défendre pour Captain Marvel éventuellement. D'où encore le truc de se dire la défense de Captain Marvel est moins utile, bon, voilà. Bref, donc non, très bien. Toujours les alliés, il n'y a pas d'alliés pourris, quoi, je crois pas, en tout cas. Alors voilà la carte dont je parlais, un événement, empêcher les conflits, donc il coûte 2, donc 3. Et alors, action de héros contre, retirer 2 menaces d'une manigance. Donc déjà, on va dépenser 3 ressources pour enlever 2 manigances. Je dis bien 3, encore une fois, parce qu'il y a cette carte, ça fait 3 cartes qui s'en vont. Donc 2 manigances. Ensuite, si vous avez le trait aérien, donc là c'est voilà, il faut avoir vol cosmique. Retirer 2 manigances d'une autre manigance. Enfin, 2 menaces, pardon, d'une autre manigance. Vous m'entendrez parfois dire manigance à la place de menace, on fait vite malheureusement l'amalgame. Donc ouais, pareil, hein, donc voilà, là où donc il y a une ressource synergie, donc ça c'est utile pour Captain Marvel, par contre, mais ça prend son importance, on va dire, quand on joue à plusieurs, parce qu'il faut qu'il y ait des manigances annexes pour que ce soit vraiment utile. Et encore, même s'il y a des manigances annexes, si vous n'avez pas le trait aérien, elle ne vous sert à rien finalement la carte. Donc bon, c'est quand même particulier, quoi. Donc voilà.
Alors ensuite, donc voilà, elle est en 2 exemplaires. Non, même pas, en 3 exemplaires, allez. Alors, donc, ouais, donc c'est une carte qui honnêtement va peut-être servir plus souvent pour sa ressource énergie, hein, parce qu'elle coûte cher finalement pour enlever 2 menaces. Et alors la dernière, en 3 exemplaires, qui vaut 3, donc 4, avec une ressource physique, donc pas particulièrement utile pour Captain Marvel, eh bien, c'est rayon photonique. Alors, c'est un événement, c'est une attaque super pouvoir. Donc, action de héros attaque, infliger 5 dégâts à un ennemi. Donc ça, c'est plutôt pas mal, hein, 5 dégâts. Donc, alors, je rappelle, pour 4, on fait 5 dégâts. Mais si on a utilisé une ressource énergie, pour payer cette carte, on pioche une carte. Donc, c'est intéressant. Ça fait finalement, ouais, ça fait piocher. Donc, globalement, on récupère une carte. Donc globalement, donc pour 3, si on se débrouille bien avec de l'énergie, pour 3, on a fait 5 dégâts un adversaire. Donc elle a 3 fois cette possibilité, plus les 2 cartes d'énergie canalisée qui font 10 dégâts. Donc dans son deck, si on le passe une fois, on a potentiellement 15 et 20, donc 35 points de dommages. Voilà, en quelque sorte, rien qu'avec son deck à elle. Voilà, donc on a fait un petit... Donc c'est quand même pas mal, hein. Alors ça, bah, ça s'utilise très régulièrement, hein, malgré que ce soit un peu cher, ça s'utilise. Alors empêcher les conflits, ben, je dirais, ça va être situationnel par rapport à l'aérien, par rapport aux manigances annexes. Donc ça peut s'utiliser malgré tout. Si on voit que ben, la menace, la manigance va bientôt passer, ce genre de choses, et qu'on n'a pas envie, donc ça peut s'envisager, mais je le classerai plutôt dans les situationnels. Spider-Woman, ça s'utilise, quoi qu'il c'est pas situationnel. Vol cosmique, donc situationnel. Casque de Captain Marvel, situationnel, comme je l'ai dit. Énergie canalisée, non, ça s'utilise, bam, hein, on le pose. Hein, Alpha Flight, pour moi, ça se pose, honnêtement, parce qu'à un moment donné, on va bien se retrouver en Carol Danvers. Et absorption d'énergie, ben, c'est très utile obligatoirement, donc c'est obligatoire. Donc voilà. Donc ça, c'est du obligatoire. Ça se joue quoi qu'il advienne, généralement, hormis cas particuliers, mais vraiment. Et ça, par contre, le casque, le vol cosmique et empêcher les conflits, ça va être un petit peu plus situationnel dans l'utilisation. Avec, on va dire, empêcher les conflits quand même, qu'on va utiliser beaucoup plus souvent que les autres, finalement, à cause de... Parce que bien sûr, la menace, dans ce jeu, moi je trouve que la menace, c'est ce qui est le plus... enfin, je veux dire, ouais, c'est le plus dangereux, on va dire, parce que plus vous avancez dans plus les manigances avancent, et plus je trouve que vous allez vers la défaite. Ouais, parce que c'est de nouvelles pénalités qui, hormis le fait que vous vous rapprochez de la défaite, puisque si ça passe, si toutes les manigances passent, ben, vous avez perdu. Mais en plus de ça, vous passez d'étape en étape, et généralement les étapes suivantes sont plus pénalisantes. Donc elles vous rajoutent des difficultés. Donc du coup, c'est voilà, c'est de plus en plus dur. Donc pour moi, honnêtement, je, j'aurais envie de mettre ouais, du 2 tiers, 1 tiers sur, en mettant 2 tiers de focalisation sur la menace. Et puis après, un dernier tiers sur attention à ses points de vie. On peut perdre après, avec ses points de vie, mais voilà, à peu près. Moi, c'est ma vision. Après, voilà. Donc, bah, écoutez, je pense vous avoir présenté à nouveau ma vision des cartes de Captain Marvel. Je ne sais pas quel personnage je vous présenterai ensuite. Voilà, donc on verra. Peut-être Miss Hulk, puisque je crois que on est en train de la jouer avec ma compagne, donc on verra peut-être. Allez, je vous remercie d'avoir suivi.